Voici mon hommage à Pierre-Luc Funk. Comment décrire ce joueur? Ces moments où on réalise qu'ils ne sont plus là, qu'on réalise l'impact qu'ils ont fait pour le jeu. Et il n'a pas joué pendant tellement d'années, contrairement à d'autres joueurs. Et il y a une phrase en anglais qui dit encore I'm here for a good time, not a long time. Qui se traduira en français par je suis ici pour un court moment, mais un bon moment. J'ai dit, ouais, mais il a quand même été 11 ans, 12 ans comme joueur. Je sais, mais contrairement à d'autres joueurs qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans même, le niveau il mettait la barre haute pour tout le monde. Moi, je réalise que j'étais un petit peu dur avec lui quand j'analysais, je faisais mes retours de match et tout pour dire que on veut quelque chose d'autre dans la mesure, c'est toujours lui qui gagne, puis tu sais, c'est un peu plate, ça rend les choses beaucoup plus révisibles, ça rend le jeu de la ligne un peu plus moins agréable au niveau du spectacle commun des deux équipes. Parce que tu sais, ils vont voter des impros. Après, bon, c'est clair qu'il y aura un échange de points dans le match, mais c'est éventuellement l'équipe de Funk qui va remporter. Mais ayant vu ce match en finale, de comment ça s'est déroulé, qui jouait littéralement le match de sa vie, et qui a gagné, évidemment. Il a été 11 fois trophée du joueur le plus par le public choisi, là. Le public l'a choisi à chaque année. Je te dis, parce qu'il est populaire. Non, il y a Guy Jodoin, il y a Patrick Huard, il y a d'autres gens, tu sais, qui sont là, qui sont très populaires. Il y avait Laurent Paquin, il y avait plein de gens qui auraient pu gagner ce trophée. Mais non, les gens ont quand même choisi Pierre-Luc Funk parce qu'il leur fait rêver. Il joue à un niveau astronomique, ce joueur-là. Et il va nous manquer. Il va manquer au jeu, à l'intensité, à la compétition qui amenait les autres à suivre, en fait. Il faut juste que les autres suivent, tout simplement. Parce que lui, il aime ça, faire de l'impro. Depuis tout jeune, j'ai vu, je vous le répète. Une fois, j'avais vu une vidéo sur Tactique, à l'époque quand le site web était encore actif, dans laquelle l'acteur Pierre-Luc Funk, qui interprétait Samuel Langevin, disait qu'après ce tournage de Tactique, il allait voir des matchs d'impro. Il voulait en voir de l'impro, puis il voulait jouer de l'impro, puis pour lui, c'était pas juste une façon de parler, il adorait ça depuis tout jeune, donc je savais qu'elle allait finir par faire d'impro éventuellement. Puis c'est le plus jeune joueur de la ligue à 18 ans, qui est rentré dans la ligue et tout, à peu près. Et 11 ans plus tard, excluant la pandémie, parce qu'il n'y a pas eu de saison en 2022, puis en 2021, la saison c'est pas... excusez-moi, en 2021, il n'y a pas eu de saison, puis en 2020, la saison c'est pas terminée. Donc on les compte pas, puis ça fait à peu près 10 ans, 11 ans, grosso modo, qui joueur. Et il a livré tout ce qu'il pouvait faire, honnêtement. Il ne peut pas faire plus que ça. En 10 ans, 5 coupes charades. 4 avec les verts, 1 avec les oranges. Il a su amener des échelons. Ses coéquipières qui pouvaient compter sur eux. C'était pas juste lui qui faisait ça. Et il y avait de l'aide aussi. Dans le jeu physique et tout, il a mis la barre haute. Il y avait les Barbouchi de l'époque que t'avais. T'avais Vanas aussi, t'avais Michel Rivard, t'avais des joueurs comme ça qui étaient très physiques. T'avais Claude Legault, c'est sûr aussi, c'est sûr. Mais tu sais, lui, c'est notre génération en fait. C'est notre génération du joueur physique. Puis vraiment, il mérite une place dans la Temple de la Renommée éventuellement. J'espère qu'ils vont le donner une. Un des plus jeunes de la Temple de la Renommée. Et oui, il y aura un petit gouffre la saison prochaine. J'ai hâte et en même temps, j'appréhende de comment ça va ressembler la saison, étant donné que Pierre-Luc Funk va plus être là. Donc, qui va prendre le flambeau, telle la question, qui va amener le jeu au niveau que Pierre-Luc Funk l'a donné, parce que je suis sûr qu'il a envie que d'autres gens puissent suivre sa trame. Donc voilà, pour ce qui a trait de Pierre-Luc Funk, j'espère que vous avez apprécié l'hommage que j'ai effectué en son honneur. Et il y aura d'autres vidéos comme ça pour d'autres joueurs et joueuses qui sont plus actifs en ce moment. Et je vous laisse avec la vidéo descriptive de Pierre-Luc Funk. Bonne écoute. Et le capitaine, le numéro 7, Pierre-Luc Funk! Jeff Aubé m'a donné un surnom quand je suis arrivé dans la LNI. C'est le chat. Puis ça me touche comme beaucoup. Et le trophée Robert Gravel est remis à Pierre-Luc Funk.
Pierre-Luc Funk. En tout cas, Fred, moi, je veux te dire que t'auras changé ma vie. Regarde-moi, je t'en regarde, je regarde plus. Hey, je t'en regarde. T'es où? Toi, t'es où? Regarde-moi. Puis je veux vous dire merci, c'est pour vous qu'on fait ce show-là, c'est pour vous que je veux me donner. Quelqu'un d'intense sur le jeu et dans la vie, puis toute cette intensité-là, elle vient de l'impro. Je vais vous dire merci beaucoup.